Bonjour à vous tous. Ce matin, nous pas pour continuer avec la série qui nous a commencé. Merci Seigneur. Alléluia. Pas une série là finie. Mais aujourd'hui, on a un autre message ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. On va lire dans Actes le chapitre 8, le verset 8. Et cette phrase que vous trouvez dans Actes le chapitre 8, le verset 8, c'est une phrase qui fait une cause avec moi depuis quelque temps déjà et qui reste dans le cœur ce matin. On lit ensemble. Vous pouvez essayer de pas mettre l'inette là. Le Seigneur m'a fait grâce, il m'a donné 2 yeux additionnels. Merci. Allez, on va lire ensemble. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Qu'est-ce qu'il y eut? Il y eut une grande joie dans cette ville. Hein? Et c'est cette définition, cette définition de joie qui nous servit ici, il prend la joie fancifère. Hein? Cette même joie qui dit nous, il y a une grande joie dans le ciel. C'est cette même définition, la même définition de joie qu'il nous parle dans Actes chapitre 8. Ici, il y a une grande joie, pas seulement dans une maison, pas seulement chez nous, pas seulement à l'église, mais dans cette ville. Et ce matin, c'est qui nous pour guetter ce matin. Pourquoi et comment il eut cette grande joie dans cette ville. Hein? Et ce matin, nous avons envie toujours continuer de dire au Seigneur, merci pour sa fidélité. Merci pour sa fidélité, merci pour le Saint-Esprit. Allez, il y eut une grande joie dans cette ville. Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Qui nous trouvait quand nous lions ce verset ce matin? Il y eut une grande joie dans cette ville. Qu'est-ce qui nous vient? Quelle image qui vient dans nos pensées? Quels sont les mots qui viennent dans nos pensées? Quel est le sentiment qui anime nous quand nous lisons ce verset? Hein? Et ce matin, nous posons la question, est-ce qu'il y a une grande joie dans mon cœur? Est-ce qu'il y a une grande joie dans ma maison? Est-ce qu'il y a une grande joie là où je me trouve moi? Est-ce qu'il y a une grande joie parmi mes frères et mes sœurs? Est-ce qu'il y a une grande joie quand je viens à l'église? Est-ce qu'il y a une grande joie dans la ville que nous étions? Hein? C'est la question ce matin. Hein? Est-ce qu'il y a une grande joie? Ou bien que nous disons, donné que la case, que nous restons, personne pas connu le Seigneur. Pareil dans cette ville qui nous peut guider ce matin. Donné une situation compliquée. Pareil comme cette ville. Donné, on a persécuté moi. Pareil comme ça la ville là. Personne pas comprend moi. Pareil comme ça la ville là. Mais il y a une grande joie. Ce n'est pas une question d'activité, ce n'est pas une question de la cuisine si bien remplie, le buffet si bien rempli. Ce n'était pas ça qui t'amène la joie dans cette maison, dans cette ville. Ce n'était pas le fait qu'il y a un morceau ice cream passé 6 heures à soir, donne tout le monde ice cream, tous les enfants. Ce n'était pas ça. Toutes ces choses sont éphémères. Hein? Ou bien une occasion spéciale où il y a un gâteau. Toutes ces choses sont éphémères. Hein? Il y a une grande joie dans cette ville. Pour comprendre quelle est cette joie, comment cette joie est venue dans cette ville, nous retournons un peu en arrière, dans Actes le chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus le dit, vous recevrez une puissance. Qui est comment? Le Saint-Esprit, il est pour fin les autres, survenant sur vous. Pourquoi le Saint-Esprit?
Pourquoi et comment nous gagnons la puissance? Par le Saint-Esprit qui peut venir là nous. Pour faire quoi? Pour être des témoins. Vous serez mes témoins. Hein? Et ce matin, le Seigneur nous rappelle encore une fois que son Esprit Saint, son Saint-Esprit, il est là pour nous reconforter. Il est là pour nous diriger. Il est là pour faire toutes ces choses. Mais avant toute chose, il est là pour que nous soyons des témoins de Jésus-Christ. Hein? Le Saint-Esprit, c'est un ami extraordinaire. Mon père est tenté pour me dire, paquet, fais-moi tablette. Hein? Le Saint-Esprit est l'ami fidèle. Il n'est pas délaisse nous. Il n'est pas abandonne nous. Hein? Il est une question de se mettre à sa disposition pour que le Saint-Esprit elle-même nous dirige. Hein? C'est pas remarqué qui fait quand nous faisons le choix d'écouter la voix du Saint-Esprit, ben, ça va paraître extraordinaire. Hein? Les choses paraissent immenses, non? Hein? Parce que le Saint-Esprit, il est vivant. Hein? Parce que ce Saint-Esprit-là, il est vivant. Il rend témoignage de Jésus. Et à travers de nous aussi, il est que nous portons témoignage de Christ. Ce Saint-Esprit n'est pas attendu, nous, vraiment dire, quand nous gagnons les temps. Il veut toujours, le Seigneur nous dit, il est avantageux pour nous, c'est-à-dire pour vous et moi, il part afin qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand il était là physiquement sur la terre, il dit qu'à Samuel, à un moment donné, après, il pourrait apparaître quand il peut marcher en tant qu'homme. Mais quand son esprit est venu, hein, il paraît à Samuel, il y a la Samuel, il y a la Vénitia, il y a la Sheila, il y a la Sylvain, il y a tout le monde. Parce que pourquoi nous tous qui connaissons ce Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est merveilleux. Mais c'est important de réaliser que l'Évangile, c'est la fontaine d'eau là. Hein? Il nous demande de venir, premièrement, d'avoir soif du Saint-Esprit. Avons-nous soif du Saint-Esprit? Ou bien nous disons, nous gagnons assez. Nous disons, donnez, des lots, nous gagnons longtemps, là, c'est suffisant. Non. Que nous ayons soif de l'Esprit de Dieu. Que nous ayons soif de son Saint-Esprit. Que nous puissions dire, Seigneur, remplis ma vie. Hein? Qui ne m'ont pas pour contente-moi à la moitié d'un verre. Qui ne m'ont pas contente-moi de 3/4, Seigneur. Mais que réellement, Seigneur, tu puisses remplir ma vie. Hein? Et le Saint-Esprit, il prie à déborder dans notre vie. Si nous laissons prendre toute la place de notre vie. Les choses que le Saint-Esprit ou les fait dans notre cœur, est extraordinaire. Extraordinaire. Mais tout commence par dépendre du Saint-Esprit ce matin. Vous recevrez une puissance. Et nous aussi, ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Non pas comme une décoration, mais comme une dépendance. Pareil comme l'air que nous respirons ce matin. Nous ne pas qu'à arrêter de respirer l'air qu'on respire. Nous ne pas qu'à arrêter de vivre sans son Saint-Esprit. Hein? Je connais l'apôtre Paul utilisait ça quand il était ans. Il disait beaucoup se prétendent, peut paraître être pieux, être spirituel, mais ils sont à peine dans la puissance. Hein? Nous sommes capables de plus joli l'auteur qui nous roule. Mais si peine l'essence là-dedans, il n'est pas pour rouler. Nous sommes capables de plus joli cathédrale, plus joli bâtiment, plus joli linge, plus joli 16, plus joli son, plus joli tout ce qui nous roule. Mais si peine la puissance de l'Esprit de Dieu, cela ne sert à rien. Nous avons plus joli la Bible qui nous voulait. Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a rien. Il faut que nous dépendons de lui. Parce pourquoi il est là pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous équiper. Et ce matin, pendant qu'il nous peut parler, est-ce que le outreach pour venir bien après, une annonce qui nous peut faire, il nous peut faire encore le 5 septembre, on aura un worship night ici. Et prayer and worship night. Et l'équipe worship team et tous les autres qui peuvent nous écouter, je donne ça à cœur aussi. Hein? De réellement nous conduire dans
dans sa worship, là, dans sa prayer night. Là. Le Seigneur, ce matin, il cherche des cœurs qui sont tout entiers, qui nous a ce désir que le Saint-Esprit nous équipe, nous, les déverse au nom de nous. Hein? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et Genèse, Denis finit de lire, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et quand le Seigneur finit de dire que la lumière soit, la lumière fut. Et ce matin, le Seigneur a déjà dit qu'il envoie son Esprit Saint. Est-ce que moi, me prêt pour dire à son Esprit Saint de venir dans ma vie? Et quand le Saint-Esprit est dans mon cœur, Jésus devient encore plus grand dans mes yeux. On va lire ce matin dans Actes, le chapitre 4, le verset 21. Le verset 31, sorry. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. 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 Qu'est-ce qu'on voit de ce verset? Ils étaient tous, à exception de quelques-uns, à moitié remplis. Ça qui nous lie là-bas là? Non. Ils étaient tous, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Un pas de sapé là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assemblés ensemble. Pour faire quoi? Pour prier, pour chercher la face de Dieu et attendre de la promesse que Jésus vient de dire. Et le lieu où ils étaient trembla. Hein? Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous avons besoin d'assurance. Dépendons du Saint-Esprit. Nous voulons être témoins vivants du Seigneur. Dépendons du Saint-Esprit. Dire que le Saint-Esprit prend toute la place dans mon cœur. Le monde est rempli de beaucoup d'autres choses qui peuvent prendre beaucoup les autres places dans notre cœur. Hein? Et il semblerait que la voix du Saint-Esprit, il peut venir de plus en plus mince. Non? Terrible. Hein? Si tu connais à quel point le diable est à l'œuvre, même dans ce pays, hein, qui m'a lobby peut être fait dans ce pays pour qu'il son plan arrive, pour qu'il établisse ce plan. Et que nous, fils et filles de Dieu, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, qu'il y ait une vraie joie dans le quartier, dans la ville où nous sommes, dans les lieux où nous sommes, que tout le lobby qui est capable de venir, il n'y a rien de comparable à ce que le Seigneur vient déclarer avant même qu'il vienne fondre la terre. Hein? Et que nous réalisons qu'il y a des personnes qui sont liées, qui sont captives et qui besoin d'être délivrées. Et là, nous vous disons, mais Denis pour faire travail là, Jean pour faire travail là. Hein? Non. Ils furent tous. Et ils annonçaient, ILS, avec assurance, la parole de Dieu. Et on retourne dans Actes le chapitre 8, nous trouvons, nous ne pouvons pas connaître l'histoire, mais je brièvement. Voilà qu'il y avait Étienne. Seigneur, merci pour ton église, Seigneur. Merci pour chaque personne, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, qui nous cave, Seigneur, mon Dieu, et un cœur disposé, Seigneur, mon Dieu. Il y avait Étienne. Étienne, ben, apôtres, ce type, trop beaucoup de travail, tu n'as pour faire. Si vous êtes de manger dans la cuisine, dans la salle à manger. Et je tire quelques hommes remplis du Saint-Esprit pour le faire. Pourquoi? Parce qu'avec le Seigneur, le seul qu'on nous dit, critère nécessaire pour le servir, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Ou ce qu'il passe à côté, c'est être rempli du Saint-Esprit, c'est de s'abandonner soi-même au Seigneur. Pourquoi quoi Étienne, super waiter, il dit qu'à sortir l'assiette de toutes autres manières. Non. Ben, on a dit, on a des gens qui sont remplis de foi et remplis de l'esprit. Hein? Les autres trouvent Étienne et quelques autres. Et Étienne, pendant qu'il est donne un coup de main dans la cuisine, la salle à manger, la Bible me dit qu'il y a une religion du monde.
qui tu peux être guéri. Parce qu'Étienne, tu peux prier pour eux dans la salle à manger. Et ce même Étienne, qui fait une servie probablement dans les lieux les plus pas trop trouvés dans la cuisine. Ce même Étienne, la Bible me dit que quand il finit sortir, quand il prêche cet évangile, il y avait quelqu'un d'autre qui nous guettait après. Pendant qu'il décide pour lapider Étienne, il trappe son manteau, il quitte lapide, il approuve. La Bible me dit, il approuva le meurtre d'Étienne. La lapidation. Et il quitte lapide Étienne. Mais plus joli, Étienne, quand il pied en genou, il quitte le ciel et il vit Jésus debout auprès du Père. C'est ça notre espérance. C'est que quand le jour viendra, nous trouverons le Seigneur se mettre debout, facile pour le Seigneur se mettre debout, hein, alors qu'il est assis à la droite du Père, alors qu'il est assis et qu'il règne dans les cieux. Mais quand Étienne peut être lapidé, et il pardonne les autres, il dit les mêmes paroles que Jésus, il dit pardonnez-leur, ne pas que les autres peuvent faire. Il vit Jésus debout. Hein, de Jésus et tous les autres aussi donnent Étienne standing ovation. Well done, faithful servant. Hein? Good and faithful. Rentre dans le repos. Mais quelle joie. Et c'est ça, cette excitation qui me dans notre cœur. Qui, Seigneur, ce que nous sommes appelés à faire, que nous le ferons avec assurance. Pas à cause nous sommes éloquents, pas à cause nous connaissons rôti, pas à cause nous pas connaissons qui pour à ce jour-là. Mais Seigneur, parce que ton Saint-Esprit est là, Seigneur. Ton Saint-Esprit, elle est à l'œuvre. Et mon envie de dire ceci, il n'est pas attendre qu'arrive ça jour-là pour qu'il soit à l'œuvre. Le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre dans notre vie si nous soumettons à lui. On va regarder quelles sont les situations dans lesquelles nous pouvons faire face en ce moment. On va regarder quelles sont les difficultés, quelles sont les décisions parfois qui nous besoin faire face, qui nous calendrier, nous timetable ressembler. Mais mon envie de dire le Saint-Esprit, rien ne l'échappe, il est en contrôle de toutes choses. Si nous le faisons confiance. Hein? Peu n'a plus bon organisateur qu'il est. Peu n'a plus bon conseiller qu'il est. Hein? Dans le monde, il y a un Sega qui dit, pas trop connaître exactement, mais ils disent les conseillers là. Les conseillers, il y a beaucoup de choses pour répondre, etc. Pourquoi? Parce que ça conseiller là, pas de bon conseil. Mais nous avons celui qui nous réconforte et qui nous donne les conseils qui besoin. Nous avons besoin de nous-mêmes à lui. Nous avons besoin pour donner toute notre attention. Il paraît comme ce prophète qui, quand il rentre dans des lieux, un coudé, bon Dieu, il avance un petit peu. Il avance un peu, des lieux venus jusqu'à côté de ce séville. Il avance un peu, des lieux arrivent que de ce genou. Il avance un peu, des lieux arrivent que de ce les reins. Il avance un peu, il avance un peu. C'est que le Seigneur te demande ce matin. C'est pas si se trompe de les pieds. Je vous rappelle, tu as surfé la semaine dernière. Nous surfé la semaine dernière. Je te rappelle, nous parlons que c'est important de reprendre le vague que le Seigneur nous donne. Mais aujourd'hui, le Seigneur pas des mains, nous se trompe, nous les bien un petit peu. Hein? Un enfant, pareil comme ce bébé. Vous mettez l'eau dans la place. Vous pouvez les se trompe sur les pieds. Il voulait garder l'eau là. Il pourrait qu'on nage seulement. Hein? Alors que nous 40, ce qu'à nous les restes, là, nous allez même nous pas qu'on nage. Mais ça aussi, des fois, nous pas rentrer. Nous arrêtons à juste tremper les pieds. Le Seigneur te demande d'avancer. Jésus dit, avancez en pleine eau. Pousse la barque en pleine eau. Pas tasse le récif, pas tasse le brisant. Hein? Il est celui qui emmène sa vague là. Il est celui qui emmène les eaux. Hein? Deuxième, vous avez une seule affaire. Prends dans la barque, pousse la barque en eau pleine et laisse-les sortir toi. C'est ça ce que le Saint-Esprit fait. Hein? De nous laisser conduire par son esprit. Acte 8, le chapitre 5, le verset. Acte 8, le verset 5.
Philippe était descendu dans la ville de Samarie. Il prêcha le Christ. Juste avant ça, des hommes pieux enseveliaient Étienne, parce qu'Étienne est mort, ils ont tué pleurer, il y a des grands bruits. Seul de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et le verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne parole, la bonne nouvelle de la parole. Et lisiez-nous là-bas. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. On vous dit le verset 5. Philippe était descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Philippe, maintenant, il descend dans la ville et il prêche Christ. Et quelque chose est arrivé. L'église peut être persécutée. Étienne est mort. Peut-être qu'il y a une grande crainte dans l'équipe. Le Seigneur, tu peux guérir. Tu peux faire tant de choses. Soudainement, maintenant, la pute-lit. Le chapitre 10, le verset 38. Que cela soit notre assurance ce matin. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Nous pouvons en jeûner prier à partir du 30 août jusqu'au 11. Qui nous met ça dans nos calendriers? Je ne sais pas combien de jours nous pouvons joindre du 30 août au 11. Comment bon Dieu dirige nous? I don't know. Vous posez une question. Si bon Dieu dit autres, vous dites si. Dieu vous dit, pendant 30 août jusqu'à 11 septembre, restez là même prier. Pas le travail, pas l'école, pas le famille, pas le cyclienne. Et bon Dieu, qu'on est qui dire. Qui nous fait? Qui nous fait? Qui nous fait? Tu es comme cause avec eux. Le Seigneur cause dans mon cœur avant de causer avec eux. Hein? Qui nous fait? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de notre cœur ce matin? On parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu, on parle de l'espérance vivante. Mais s'il te dit, reste là même. Pas sortir, pas prendre téléphone. Bien sûr, tu dis, tu es informé. Hein? On est sage. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il nous dit comment mon fils de Zébédée, Zach, ils ont dit, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, nous mangeons. Ou bien nous dire, hé, il n'y a pas une qui peut causer, et puis moi, je dis ça, mon là. C'est qui peut causer, moi, sur la tête, pardon. Oui. Seigneur, puis elle est un peu trop, Seigneur. Un peu trop, Seigneur. Mollo. Non, nous parlons de ce coup, Seigneur. Le Seigneur est prêt à faire des grandes choses. Mais il connaît l'état de notre cœur. Il n'est pas vous demander de faire des choses au-delà de notre capacité, au-delà de ce qu'il est prêt à faire. Mais ce qu'il est surtout, c'est que nous-mêmes ce matin, nous connaissons l'état de notre cœur. Nous connaissons dans quel état salé qui est là, qui peut dire les contents Jésus était. Mais il n'est pas là pour nous condamner. Non, il n'est pas là pour nous condamner. Il veut nous restaurer. Il veut que nous devenions ce vase merveilleux, utile qu'il est pour nous servir. On va se mettre debout ce matin, on va prier.